Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette vidéo sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe en fait votre situation amoureuse, à vous tous les Sagittaires, que vous soyez ici par votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant, votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus et vous avez compris qu'effectivement, il s'agit bien d'un tirage quand même général et collectif pour vous tous Sagittaires. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre vie par rapport à ce que vous vivez dans votre relation ou pas, si vous êtes célibataire. Puis laissez tout simplement le reste derrière vous parce que c'est fort possible que les messages des cartes à ce moment-ci ne soient pas uniquement pour vous de A à Z. Alors voilà, ici on parle de risque, de la prise de risque. La relation a peut-être un petit peu de difficulté à prendre son envol parce qu'il y a un des deux qui a de la difficulté à sauter un peu. Oh, on a un coup de foudre. Et pourtant, c'est peut-être vous qui avez la difficulté à sauter, mais c'est un coup de foudre, cette relation-là. Oh, wow! Et derrière, j'ai tourné. D'habitude, je ne tourne pas le paquet, mais c'est possiblement, en plus, votre âme sœur. Donc, il peut y avoir de l'inquiétude parce qu'un coup de foudre, hein, ça peut tellement être fort, ça peut déstabiliser. De là, peut-être l'idée d'avoir un peu une sorte d'inquiétude à risquer le tout pour le tout. Il y a une notion ici de passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose dans le passé ou que la personne de votre cœur, elle est restée dans son passé? Possible, elle est restée un peu immature ou, en fait, ne voit peut-être pas la relation à ce moment-ci de façon sérieuse. Hein? Puis il y a un jeu ici de fuis-moi, je te suis. Donc, hein, je m'avance, tu t'éloignes, je m'avance. C'est où effectivement, c'est un peu immature ou c'est quelqu'un qui a de la difficulté à prendre des décisions, qui espère peut-être que ce soit toujours vous qui prenez les décisions parce que c'est difficile pour elle. Elle a de la difficulté à faire un choix, difficulté à contrôler ses pulsions. Donc, elle a vraiment de la difficulté à assumer ses actes, à ce qu'elle fait. Et de là, possiblement la difficulté de comprendre votre point de vue à vous. De là qu'elle peut vous faire des petites crisettes, hein, un petit peu comme un enfant, avoir des sautes d'humeur, des petites crises de colère, le claquage de portes, d'armoires, quoi qu'il en soit, vraiment un comportement un peu immature. Donc, on va aller voir avec le tarot de quoi est-ce que ça nous parle ici, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le risque. Oh boy, le risque, pourtant, j'ai l'impression que les choses vont s'éclairer tranquillement avec le soleil. Magnifique carte, hein? De bonheur, de joie, d'harmonie, de plénitude, qu'on se sent bien. Mais en même temps, ben c'est ça, on a peur de prendre des risques. Donc, c'est comme si vous vous protégiez. Il y a une protection, en tout cas, avec ce 2 d'épée sur la relation. On donne pas tout. Et des belles chances de croissance. L'impératrice qui vous parle de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on a envie pour pouvoir faire croître la relation, pour pouvoir la faire grandir avec le plus d'harmonie possible, le plus de lumière, de chaleur. Et my God, vous avez 3 cartes majeures, coup sur coup. Mais là, voyez-vous, le soleil, l'éclairage nouveau, le fait de s'exprimer, ça donne du mouvement à la relation, ça la fait avancer. Et là, c'est comme si vous étiez pressé d'aller rejoindre votre amoureux, votre amoureuse. Qu'est-ce qu'on met sur notre coup de foudre ici? On va aller voir de quoi est-ce que ça nous parle, ce coup de foudre. Si vous, vous n'avez pas eu un coup de foudre, en tout cas, la personne en avant de vous, elle a un coup de foudre pour vous. Wow! Le 10 de coupe. Ben, on vous parle d'harmonie avec le 10 de coupe. Sa petite maison dans la prairie. C'est le bonheur, c'est le partage, c'est une relation saine. Parce que, oui, il y a un partage, il y a une belle communication, il y a beaucoup d'harmonie, on s'entraide. Parce que c'est comme si on allait voir au fur et à mesure, à l'intérieur de soi, toutes les
meilleur moyen possible pour faire évoluer la relation avec beaucoup de sagesse. Oui, parce qu'on n'est pas dans l'attente non plus. On n'a pas d'attente de quoi que ce soit. C'est comme si on avançait avec le flux. On n'a pas vraiment non plus de pensées négatives ou de doutes ou d'inquiétudes. Au contraire, la relation, elle avance quand même à un bon rythme. Oui, il y a des rapprochements, la sensualité, les relations qui commencent à se développer tranquillement. Ça prend de plus en plus de place. Oui, on a en plus les rapprochements. On a les rapprochements, puis on a le fait qu'il y a une intimité qui se développe. On continue. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? Ici, on parle peut-être d'illusion. Hein? Le passé, dans le passé, il y a peut-être eu de l'illusion pour cette personne-là où elle avait tendance à se masquer, à pas trop dévoiler de choses parce qu'elle ne prend pas trop de risques. Et pourtant, on vous parle aussi de romantisme, de tendresse, peut-être que la personne elle a un petit peu d'inquiétude à démontrer toute sa notion ou toute sa part de romantisme, d'attention, d'être attentionnée, d'être câlin, câlineuse, prendre soin de vous. Il y a peut-être une petite crainte par rapport à ça, peur que ce soit pas bien pris, parce que possible que dans le passé, dans ses relations passées, ça n'a pas été bien vu, ou ça pouvait peut-être taper ses nerfs. Il y en a qui ont besoin aussi, hein, plus de tendresse, plus de câlins, plus de caresses que d'autres, puis ça plaît pas à tout le monde, on va pas se le cacher. Donc, ça se peut que la personne n'ait pas encore trouvé sa tendre moitié qui va accepter qu'elle ait autant besoin de toucher et d'être touchée. Il y a un peu d'ennui ici, d'inquiétude, de doute avec le 4 de coupe, d'insatisfaction par rapport au passé. Et ça met un peu la relation à l'arrêt. Parce qu'on essaie de voir comment peut-être est-ce que cette personne-là pourrait évoluer. Mais en même temps, ce qui doit arriver va arriver. Vos pas sont guidés dans la bonne direction par rapport à cette relation-là. Sur l'immaturité, bon, peut-être qu'il y a des choses qui passent pour de l'immaturité, mais c'est peut-être plus une grande jovialité, quelqu'un qui s'en fait pas trop, qui donne le sentiment de pas trop s'en faire, mais en quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de joie de vivre, qui avance pour ses envies, ses désirs, ses passions, pas nécessairement poussé par les responsabilités. Mais c'est quand même quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui est ambitieux, ambitieuse, qui est capable aussi de prendre de l'initiative parce que c'est une personne qui a une vision de la relation et qui a aussi de l'audace. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous avec ce cavalier de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive et c'est peut-être ce roi de bâton ou qui est déjà là. Ben, elle revient, le valet de bâton. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un qui veut vous séduire, un petit peu comme un prince charmant, hein, qui veut vous séduire, qui veut ben, vous gâter avec du romantisme. Encore une fois, on a eu la lune tantôt. Là, on l'a avec le bouquet de fleurs. C'est pas quelqu'un qui est combatif, qui veut se battre. Je pense que c'est quelqu'un qui préfère quand les choses sont plus simples, plus faciles, plus douces, qu'on se laisse imprégner par ce qu'on ressent. Wow! Ben, c'est un accomplissement, les amis. Vous pouvez avoir une relation magnifique avec la personne avec qui vous êtes à ce moment-ci, malgré... Moi, je pense que son immaturité, ça peut être sa façon, plus dans sa façon d'être, ce qu'elle dégage, que ce qu'elle pense réellement. Il y a comme, c'est comme si la personne cachait un peu derrière l'humour,
Je pense que vous comprenez ce que je veux dire, hein? Quelqu'un qui est tout aussi responsable, mais c'est pas ce qu'elle démontre. Il y a du sérieux dans cette personne-là. Et vous avez l'étoile derrière, hein? Suivez votre étoile, suivez votre intuition, suivez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça peut être un souhait réalisé ou un souhait, pardon, réalisé. Avez-vous souhaité quelque chose, mais elle est là, cette relation-là. Et on vous donne des signes pour vous aider à la reconnaître. Je vais aller mettre des cartes supplémentaires sur les cartes majeures, parce que vous en avez quand même 4. Et là, j'échappe tout. Ici, sur notre soleil, avec le 2 de bâton, mais ça nous dit que vous pouvez vraiment construire, modeler, fabriquer, façonner la relation comme vous la souhaitez. Peut-être avec l'impératrice, en exprimant ce que vous avez vécu dans le passé, pour vous en servir comme leçon, puis peut-être pour faire comprendre s'il y a des risques que vous n'osez pas prendre dès le début, bien de faire comprendre à la personne où est-ce que vous en êtes. Vraiment, d'exprimer ce que vous avez au fond de vous, toute votre sagesse, votre façon de voir les relations à deux. On va aller voir de quel changement est-ce qu'on nous parle. Ben, ça peut être concret. C'est vraiment le début de quelque chose que vous pouvez amener dans la matière, réaliser dans la matière, dans le concret. Oui, en faisant un choix de cœur. On a les amoureux. On a ici vraiment, là, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Ouais, ben, avec sagesse, de s'ouvrir au monde. L'un et l'autre s'ouvrent au monde. C'est un accomplissement, c'est une plénitude. On est comblé au niveau amoureux, relationnel avec cette personne-là parce que c'est une relation sage, c'est une relation équilibrée, c'est une relation qui est ancrée et où il y a beaucoup de cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, l'immaturité ici, ça peut être, à prime abord, un sentiment, mais j'ai l'impression que ça va disparaître si vous laissez la chance à cette personne-là. Oui, c'est ça. C'est parce que vous pensez qu'elle est immature ou vous l'avez... Oui, vous avez le sentiment qu'elle est immature parce que c'est quelqu'un qui aime la légèreté, qui aime ne pas se compliquer la vie, d'avancer sans trop d'attente, mais en suivant le courant, en se rapprochant de vous tranquillement, avec plus d'intimité. Mais c'est quelqu'un qui recherche l'harmonie aussi. Donc, exprimez vraiment ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'avez pas osé exprimer dans vos autres relations jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être la raison pour laquelle que ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Quand on se dévoile pas, parfois, ça nous aide pas. Je comprends qu'on veut se préserver, mais c'est pas toujours tout bénéfice pour nous. Là, c'est comme si on vous disait d'avoir l'ouverture, la sagesse, de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments, ce que vous ressentez, mais de façon avec légèreté, avec l'insouciance des enfants, en ayant l'émerveillement de l'enfant. C'est comme si on vous parlait de jongler, d'harmoniser le côté enfant avec le côté maturité, d'être responsable. Il y a comme un équilibre à aller chercher dans ça. Peut-être d'amener aussi des jeux innocents pour ne pas tomber dans la routine, d'apporter des jeux de taquinerie, peut-être des jeux de rôle, qu'en sais-je, mais vraiment d'être beaucoup plus dans la légèreté avec ce 2 de denier pour amener une certaine équilibre. Vous ouvrir à vos sentiments amoureux et d'apporter plus peut-être de badinage dans la relation. C'est peut-être le côté taquin qui fait paraître la personne ici immature, mais moi je pense qu'au fond de elle, elle l'est, mais c'est comme si elle ne le montrait pas. Comme si elle avait une certaine
Je sais pas si c'est de la honte, je peux pas dire qu'est-ce que c'est, mais c'est pas ce qu'on voit en tout cas après ma barre, ce qu'elle dégage après ma barre, c'est quelqu'un d'immature puis peut-être même d'irresponsable, mais elle est responsable. C'est juste quelqu'un qui aime quand c'est léger, quand c'est pas trop, j'ai le mot sérieux, mais c'est pas ça, c'est quand c'est pas trop autoritaire. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Ça c'est, j'aime pas ça, ça me fâche quand j'ai pas les bons mots. Mais j'ose espérer que vous comprenez ce que je veux dire. Pour les Sagittaires du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit que le conseil de attirer l'amour à soi? J'augmente mes chances de rencontrer la bonne personne. Ben oui, prenez les risques de sortir pour trouver ce coup de foudre qui arrive vers vous. Quel est l'âge du type de partenaire que je recherche? Dans quel lieu sort-il? Où est-ce qu'elle sort? Quelles sont ses activités, ses passions? Quel sport pratique-t-il? Pratique-t-elle? Où part-il ou part-elle en vacances? En répondant à ces questions, j'identifie les endroits où je peux le ou la trouver plus facilement, en faisant correspondre aussi ce que vous aimez. Donc, c'est quoi vos passions? Quel sport vous aimez faire? Peut-être vous adjoindre à des associations de sport, de loisirs, de ce que vous aimez, pour pouvoir rencontrer la personne que vous aimeriez rencontrer, ou en tout cas mettre toutes les chances de votre côté. Pour les Sagittaires du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous amène comme conseil? J'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est, qui elle est, et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ses choix m'éloignent de lui, même s'ils me privent de lui. Et puis quand on dit vous éloigne de lui, c'est pas non plus pour mettre fin à la relation, mais c'est de respecter la personne. Aimer quelqu'un, c'est effectivement l'aimer tel qu'il ou qu'elle est, avec ses défauts, ses qualités, comme on souhaite humainement que nous aussi, être aimés exactement de la même façon. Donc, pour recevoir cet amour sans condition, faut déjà l'accorder à la personne qui est avec nous. Pour les Sagittaires du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil? Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Puis pour pas sauter non plus comme une cocotte minute éventuellement à trop refouler, à trop garder en vous parce que vous vous exprimez pas au fur et à mesure. Parce que vous allez être malheureux, malheureuse dans votre tête, mais dans votre corps aussi. Parce que vous ne saurez pas exprimer. Si vous exprimez au fur et à mesure que ça se produit, c'est plus facile à gérer pour l'un comme pour l'autre. C'est plus facile comme à ramasser puis à ramener du positif, de l'amour, de la joie dans cette petite portion qui nous a déçus ou qui nous a blessés. Mais oui, de l'exprimer au fur et à mesure pour pas entrer dans une colère ou de souffrir inutilement. Donc, dites-le au fur et à mesure, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou que ça vous permet de mieux appréhender ou peut-être d'avoir un peu de clés pour mieux avancer dans votre relation ou dans la prochaine. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté, pour aussi vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin, parce que bien sûr, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce que je prends le plus grand soin à vous lire et même à vous répondre éventuellement à chacun d'entre vous. C'est très important pour moi parce que ça rend la chaîne plus vivante, plus active,
Et ça me démontre aussi de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Alors, merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.